Revoyons la leçon sur le pluriel. Lorsqu'il y a une seule chose, un seul objet, une seule personne, je dis que mon nom est au singulier. Lorsqu'il y a plusieurs choses, plusieurs objets, plusieurs personnes, je vais dire que mon nom est au pluriel. Au singulier, je me souviens que les articles à utiliser sont le, la, un et une. Au pluriel, je vais utiliser deux nouveaux articles, les et des. J'ai donc une pomme ou la pomme. Ici, j'en ai plusieurs. J'ai des pommes ou ce sont les pommes. Je vais faire attention lorsque j'écris un mot au pluriel. Il va falloir mettre un S à la fin de ce mot, dans la majorité des cas. En lecture, ce S me permettra aussi de savoir si le nom que je lis est au singulier et au pluriel ou au pluriel. Petit essai. J'ai sur mon ardoise un cube. Je peux aussi dire le cube. Mais si j'en rajoute plusieurs, sans forcément les compter, simplement il y en a plusieurs, à ce moment-là, je vais dire que j'ai sur mon ardoise des cubes avec un S à la fin, ou que ce sont les cubes et je mets un S à la fin. Je peux le faire avec un mot au féminin. J'ai sur mon ardoise une carte. Je peux aussi dire que c'est la carte. Si je rajoute d'autres cartes, quel que soit le nombre de cartes que je mets, il y en a plusieurs, donc je suis au pluriel. Je vais à ce moment dire qu'il y a sur mon ardoise des cartes avec un S à la fin, ou alors que ce sont les cartes. Et je pense à mettre mon S à la fin. Je peux faire un essai de lecture. Si j'écris le mot avion, comme cela, il n'y a pas de S, donc il n'y en a qu'un seul. Je vais dire l'avion ou un avion. Maintenant, si sur le même mot, je vois un S à la fin, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y en a plusieurs, 2, 3, 4, 10, 100, je ne sais pas. Il y a simplement plusieurs avions. Donc je vais dire les avions ou des avions. Attention, maintenant, on me demandera parfois de savoir si un mot au pluriel est masculin ou féminin. Je prends l'exemple du mot chat. J'écris le mot au pluriel, chat.
Je vais donc mettre l'article des. Des chats. Si je dis comme ça, je ne peux pas savoir si c'est masculin ou féminin, puisque seuls les articles du singulier me permettent de le savoir. Donc je vais transformer ce mot et le remettre au singulier. Et si je le remets au singulier, j'écris un chat. Je vois apparaître l'article un. Je sais que le mot chat est au masculin.